Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui on joue à Unmatch Adventure, chronique inouïe. C'est un jeu de Darren Reckner et Jason Hager. Il y a eu plein d'illustrateurs qui ont travaillé dessus, donc on vous met leur nom dans la description. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 9 ans et plus, pour des parties entre 20 et 60 minutes selon le nombre de joueurs et la configuration. On va d'abord commencer par une explication des règles et ensuite une partie complète où on va vous commenter chacune de nos actions. Alors, pour tous ceux qui ont déjà joué à Unmatch, vous savez que c'est un jeu compétitif où chacun joue un personnage et on essaye de réduire les points de vie des autres à 0. Ici, dans cette nouvelle version, ce sera pas un jeu compétitif, ce sera un jeu collaboratif dans lequel il va falloir coopérer pour vaincre un méchant. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette boîte, vous avez accès à 2 super vilains, l'homme papillon et l'envahisseur martien. Nous allons jouer contre l'envahisseur martien. Il est toujours accompagné d'autant de sbires que de joueurs qui jouent contre lui. Donc là, par exemple, on a droit à 6 sbires dans la boîte, donc on peut les mélanger un peu comme on veut, même carrément comme on veut, mais nous, on a choisi de prendre le blob et la reine fourmi. Il y en a 4 autres disponibles si on le souhaite. Et pour combattre contre ce super vilain, nous avons le choix entre 4 héros qui sont présents dans la boîte. On va avoir Annie Christmas, Golden Bat, Dr. Jill Trend et Nikola Tesla. Nous avons choisi les 2 derniers pour jouer. Nous aurions pu, si nous avions voulu, prendre les personnages de n'importe quelle autre boîte de Unmatch. Donc ça permet une grosse variabilité, on peut jouer vraiment comme on veut et tout mélanger si on le souhaite. On imagine que d'autres boîtes arriveront peut-être plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'envahisseur martien. À la fin de la partie, on aura gagné si on a réussi à réduire les points de vie du martien à 0. Il en a actuellement 20, 10 par joueur. Ou alors, on va perdre si jamais lui, il a réussi à atteindre ses 4 objectifs. Pour la mise en place, c'est très simple, tout est très bien indiqué dans un manuel qui est dédié. Pour faire simple, ces jetons-là, qui sont les objectifs du martien, vont être mélangés et positionnés ici. On va mettre le super vilain sur la case numéro 5, le joueur 1 sur la case numéro 1 avec son compagnon sur la même zone. Pareil pour Nikola Tesla qui commence sur la case numéro 2. On va avoir un deck dédié à l'envahisseur martien où on mélange les cartes, son compteur de points de vie. On va avoir pour les 2 sbires un compteur avec 10 points de vie chacun, c'est toujours le même nombre de points de vie. Donc le blob, il a ses petits pions acides, vous allez voir à quoi ça sert après. Nous, nos decks joueurs, on a préparé notre 4 personnages, nos petits compteurs de points de vie également réglés au maximum, on a mélangé nos decks, et la chose qui est très importante à faire dans ce jeu, c'est de préparer le deck initiative. Dans le deck initiative, on va avoir des cartes qui sont constituées de des cartes joueurs qui vont nous dire quand est-ce que le joueur 1 joue, quand est-ce que le blob joue, quand est-ce que l'envahisseur martien joue, et pareil pour la reine fourmi. On mélange tout ça, et ça va nous donner un ordre de jeu aléatoire avec des initiatives différentes à chaque manche. Cela va donner un petit frisson à chaque fois qu'on va prendre une carte initiative, de savoir qui va jouer, parce que des fois ça nous arrangerait bien de jouer avant le super vilain, et des fois ça sera après. Donc le cours de la partie, il y a vraiment plein de tensions tout au long de la partie. Maintenant, voyons le système de niveau de menace. Ici, on a une piste de menace qui va avancer au fur et à mesure de la partie. On va avoir des cartes qui vont plus ou moins faire avancer ce niveau de menace, et à chaque fois que le niveau de menace va arriver ici, l'invasion va progresser, c'est-à-dire qu'on va retourner les jetons et ça aura un impact sur la suite de la partie, mais ça vous le verrez en jouant. Et on va commencer la partie. Allez, on doit mélanger notre deck et piocher 5 cartes. Donc je mélange très rapidement, sachant qu'on l'avait déjà fait avant. On pioche 5 cartes, et ça constitue notre main de départ. C'est super important, parce qu'on va peut-être se faire taper très vite. Ah, on sait pas. Alors voilà ma main de départ. Ouh, je vais taper fort moi pour le début. Donc je très bien. Allez, c'est parti. On révèle la première carte initiative et on va voir ce qui se passe. C'est l'envahisseur martien qui commence. Il y a 2 trucs à savoir. Il y a une case avec écrit maintenant, c'est ce qu'on applique maintenant. Et ensuite, fin de tour, on va révéler en fait tout au long de notre tour toutes les cartes initiatives et à la fin on appliquera dans l'ordre tous les effets de fin de tour. Déjà, première chose à savoir, c'est qu'il va vouloir se déplacer. Il va se déplacer toujours sur la cible la plus proche. Là, il peut se déplacer donc vers nous. Donc là, 1, 2, 3, il arriverait à mon contact. Ou 1, 2, 3, il arriverait au contact de Caro. Là, on peut choisir. À chaque fois qu'il y a un choix possible, c'est les joueurs qui décident. C'est pas du coup, il n'y a pas d'IA ou de carte qui va décider à notre place. Donc là, qu'est-ce qu'on décide conjointement? Moi, perso, je peux bien me défendre, je sais pas toi. Moi, bof. Non, pas terrible. Bon, on envoie les martiens sur moi du coup? Si t'es d'accord, oui. Allez. Dans ces cas-là, il se déplace 1, 2, 3. Vous l'aurez remarqué, il peut se déplacer sur ses sbires, il n'y a aucun problème. Il peut juste pas s'arrêter sur la même case. Et là, à partir de là, il va attaquer, nécessairement. Donc, on prend la première carte du deck, on la met face cachée, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc,
tu vas t'y préparer. Moi, il faut que je choisisse avec qui je me défends. Donc là, ici, comme je suis adjacent à Jill, je vais pas pouvoir jouer mes cartes Daisy. Par contre, je vais pouvoir jouer, par exemple, cette carte-là. Hop, pour montrer que je me défends. Donc, pour la tension et la pression, on va d'abord regarder la tienne. Bien annoncé, hein, Toi, tu te défends 2-3. Et après le combat, si on ne se fait pas annuler l'effet, tu choisiras un effet. Soit Jill traîne, donc ton personnage regagne un point de vie, sachant que là, il peut pas en gagner plus qu'il en a. Déplacer Jill traîne de une case ou piocher une carte. Donc, on verra ce qui se passe. Maintenant, on révèle. Aïe! Ah oui, il tape fort là. Donc, en fait, les cartes, vous l'aurez remarqué, ont 2 valeurs à chaque fois quand c'est le méchant, entre guillemets. Et il y a une petite encadrée vert dans ce scénario qui veut dire que si un des jetons qui est au-dessus montre ce symbole qui est ici, cet effet-là s'applique. Là, en l'occurrence, comme au tout début de la partie, ça s'applique pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'après le combat, placez l'envahisseur martien sur une case bordant un champ de plus faible numéro, un champ vide de plus faible numéro. Un champ, en fait, ce sont les encadrés là qui sont là. Donc là, on a le champ 1, le champ 2, et ainsi de suite. Donc là, elle attaque, l'envahisseur martien attaque à 4, et toi, tu défends à 3. Donc je vais prendre un point de dégâts, déjà pour commencer. Donc un point de dégâts, tu prends sur ton petit compteur, et tu prends... Je passe de 13 à 12. Ensuite, on applique l'effet après le combat. Comme ici, je suis défenseur, c'est moi qui vais appliquer mes effets en premier. Donc je vais choisir par exemple de piocher une carte. Et lui, il va placer l'envahisseur martien sur une des cases bordant un champ vide de plus faible numéro. Donc le plus faible numéro, c'est le 1. Donc par exemple, je peux me placer là, puisque c'est une case vide. Et c'est toi qui choisis, donc. Ouais, c'est ça. Donc et là, moi, tu repioches une carte. De repiocher une carte. Très bien. Donc ces cartes-là sont défaussées. Toi, tu défausses celle-là. Et moi, je vais défausser celle-là pour l'envahisseur martien qu'on va mettre ici. Alors, prochaine carte d'initiative, qui est-ce qui joue? Le blob. Le blob, donc c'est le sbire. Donc là, il nous dit maintenant, le blob joue son tour. Et à la fin du tour, c'est intéressant de le lire, placer un jeton acide sur la case du blob s'il n'en a pas déjà un. Donc ici, il va forcément se déplacer et attaquer. Étant donné que c'est toi le plus près, il va se déplacer vers toi. J'aime bien le petit bruit de bisou quand il arrive, le blob, je n'imaginais pas ça. Mais si, t'imagines un truc qui fait des ventouses et tout. Ah, j'aime bien. Donc du coup, je te laisse tirer la première carte du deck blob, et moi je vais voir comment je me défends. Comment tu te défends? Donc là, dans ma main, je vais avoir une carte qui fait défense-attaque. Après le combat, je peux charger une bobine. Une bobine, ça me permet de faire des attaques un peu plus puissantes généralement. Et si vous avez remporté le combat, je peux charger les deux. J'en ai une des deux qui est déjà chargée, donc est-ce que c'est le plus intéressant? Je pense pas. Là, j'ai que une défense à 3. Mais après le combat, en utilisant mes bobines, je peux piocher des cartes. Et dans le jeu, c'est quand même important d'avoir des cartes, soit pour attaquer, soit pour répondre, soit pour se déplacer. Donc, peut-être celle-là, ça peut être sympa. Ensuite, pendant le combat, vous pouvez décharger mes bobines. Là, je peux augmenter ma valeur d'attaque. Et à la place, je peux même taper à 7. Donc celle-là, je n'ai pas envie de l'utiliser parce que déjà, c'est une attaque. Et ça, il faut vraiment l'utiliser au bon moment parce que concrètement, je peux quasiment tuer un sbire en 2 attaques avec ça. Ensuite, induction cinétique, on l'a déjà vu, et chargé à bloc, qui est une carte qui ne peut pas être utilisée en défense, donc je ne vais pas la lire tout de suite. Je pense que le plus intéressant, c'est peut-être celle-là, et j'utiliserai peut-être une des bobines qui me permettrait de piocher 2 cartes et de me préparer à plus d'attaques après. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y. On fait ça? Donc je mets celle-là, pas besoin de la mettre face cachée, et on révèle de fait le blob. Donc le blob, qu'est-ce qu'il fait? Ça va, il m'attaque à 1. Et comme je suis défenseur, je vais faire mon effet avant. Donc il m'attaque à 1, j'ai une défense de 3, je ne prends strictement aucun dégât. Donc après le combat, je pioche une carte. Dans tous les cas, je pioche une carte. Donc est-ce que j'en pioche une autre en déchargeant une de mes bobines? Ça, c'est une bobine. Là, elle est chargée. Là, elle est déchargée, j'en ai une. Donc, d'après toi, je pioche 2 cartes ou pas? Tu peux, mais t'es pas obligé. Sachant que une fois que ton deck sera vide, à chaque fois que tu devras repiocher une carte, tu perdras des points de vie. C'est une fine observation. Donc vaut mieux pas vider son deck trop vite. Oui, et à la fois, on se fait attaquer par plusieurs sbires, contrairement à t'as un match. besoin d'avoir beaucoup de cartes de défense. Voilà, contrairement à un match classique, en effet, on se fait attaquer beaucoup plus souvent, en fait. Donc, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir quelques défenses. Surtout que là, j'en ai pas beaucoup, ou alors des faibles valeurs. Donc j'ai envie de décharger une bobine, sachant que ça va se recharger assez vite. Donc je pioche quand même 2 cartes que j'ajoute à ma main, et on va voir comment ça marche après. Alors c'est à la place. Ah, dans ces cas-là, celle-là, je l'ai pas piochée. Ouais. Ok, je comprends. Donc maintenant, après le combat, infligez 1 dégât à chaque combattant adverse pour chaque jeton acide se trouvant sur sa case où il lui est adjacent. Ah, ça va, il n'y a pas de jeton acide, donc c'est bon. Donc très bien. Donc moi je défausse ma carte, et lui on défausse sa carte également. On continue sur l'initiative. Donc c'est moi qui révèle. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah joueur 1 qui joue. Donc c'est à toi de jouer.
Dommage, l'envahisseur martien a bougé, donc je suis pas suffisamment proche de lui. Je vais peut-être devoir faire une manœuvre si je veux aller l'attaquer du coup. Écoute, je vais faire une manœuvre. Je montre. Donc, hein. je vais piocher une carte, c'est une action obligatoire pendant la manœuvre. Et l'action facultative de la manœuvre, c'est de se déplacer. J'ai le droit à 2 déplacements. Je peux très bien choisir de déplacer mon personnage principal et mon acolyte. Tu fais les deux, oui, tout à fait. Donc tu peux l'encercler même si tu veux. Oui, tu vois, je pense que je vais faire ça. Je vais faire 1 pour celui-là et 2 pour celui-là. Donc ma première action, ça a été De déplacer, t'as défaussé une carte pour le faire. Une T'as pioché... manœuvre. Non, t'as pioché une J'ai carte. pioché une carte. Ma deuxième action, ça va être d'attaquer. Ok. Je vais pouvoir attaquer du coup avec Daisy, puisque ma Daisy elle est juste à côté. Dans ces cas-là, Hop, le super vilain, il défend toujours. c'est ça. Donc on va juste le mettre ici. Et donc on révèle d'abord la tienne, comme ça on va voir quelle stratégie J'ai tu choisi perds. d'attaquer à 5. Ah ouais, quand même. Et lui, il se défend à 2. Ah, c'est bien. Donc j'arrive à lui mettre 3 dégâts déjà. Donc 3 dégâts, on les met tout de suite. Donc on passe de 20 à 17. Après le combat, placez un jeton alien dans un champ bordant la case de l'envahisseur martien. Donc on va prendre ces tout petits jetons là, hop, et mettre ici dans le champ. Donc le champ maintenant est considéré comme occupé. Et moi, après le combat, je vais pouvoir piocher une carte. Donc tu pioches Donc une ça carte. c'est bien. Donc ça, je refais ma main. Et lui, après C'est le cool. combat, on l'a fait. Donc c'est tout. Ouais. Donc ça, c'est défaussé. Et ça aussi. Tu as fini ton tour parce que tu as fait 2 J'ai actions. fait mes 2 actions. Et maintenant, Donc prochain tour. vague d'invasion martienne. Infligez 1 dégât à chacun des héros et acolytes adjacents à un champ occupé. Bim. Et donc direct la punition parce qu'il y a un alien là dans le champ et forcément elle est adjacente à ce Je champ. prends 1 dégât sur chaque perso. C'est gratuit. Donc ça c'est fait, c'est cadeau, ça fait plaisir. Si par contre il n'y avait eu aucun combattant qui avait subi de dégâts, tu aurais ajouté un jeton alien au champ vide du plus faible numéro. Ouais. Donc là on l'aurait ajouté ici C'est en ça. l'occurrence. On continue donc à révéler la prochaine carte initiative parce que c'est déjà fini, c'est un événement. Maintenant la reine fourmi joue son tour. Donc la reine fourmi est ici. Et pour jouer son tour, elle peut se déplacer 2-3 sur le héros ou sur la cible la plus proche. C'est Daisy qui est la plus proche. Donc Donc la reine fourmi va venir là. on va révéler la carte de... Enfin on la révèle pas, on la positionne. Et ensuite Et tu je vas vais choisir choisir... de me défendre parce que la fourmi, elle tape pas fort en général. Donc je pense que je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah oui, mais j'ai que des... Ça c'est Jill, donc je peux pas l'utiliser. Ça c'est tous, mais c'est un gros bouclier. Celui-là aussi, je vais peut-être Après tu peux utiliser choisir de celui-là. pas défendre hein, aussi. Bah écoute, j'ai que 5 points de vie. Parce que si je tombe sur une carte où elle tape pas fort, ça ira. Ouais. Mais si je tombe sur une carte où elle tape fort, je risque de perdre Daisy tout de suite. Bah, c'est quoi. pour ça il faut se poser la bonne question, c'est vrai. Parce qu'après, je pourrais déplacer mon combattant. Après le but est-ce que ce serait pas de réduire à 0 les points de vie de la reine fourmi en C'est- restant au contact? Carrément. Il va falloir qu'elle j'arrive à l'écraser. Ouais bah je pense hein. Bon, je me défends alors quand même ou pas? Comme tu veux. T'as pas un truc qui permet d'attaquer pendant la défense? Parce que des fois ça arrive sur certains héros de Unmatch. Alors, gagner, piocher, si votre gadget est activé, mais ça c'est Jill. Ne subit aucun dégât autre que les dégâts du combat. Ouais, non, c'est la même chose. C'est une très en grosse fait. défense. C'est un peu dommage peut-être carrément. de Bah oui, l'utiliser. imagine, elle attaque à 0 ou à 1 et je me défends à 5, Bon, c'est perdu. on fait quoi? hein. C'est on quoi fait, on Je fait le me pari de défends pas de défense? Vas-y. Vas-y, Ouais. bah je te laisse révéler. Bim Super. Allez. Alors chaque sbire a une carte supercherie. Oui. Et la carte supercherie, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, dès qu'elle est placée dans la défausse de la reine fourmi, on récupère toute la défausse et on la mélange au deck. Bon C'est là ça. c'est un peu particulier, il s'est rien passé. C'est au premier tour. Donc il n'y a rien dans la défausse, Ouais. mais tu vas la remélanger. Hop. Donc c'est gênant en fait d'un côté parce que il faut comprendre dans la stratégie du jeu, il faut connaître les cartes qui sont déjà sorties d'un sbire pour savoir ce qu'il est capable de faire, mais ça c'est plutôt quand on a plusieurs parties et qu'on a déjà affronté la reine fourmi plusieurs fois. Et quand la supercherie arrive, on se dit ah bah zut, on n'a pas d'infos en fait sur ce qui peut tomber. Mm. Et donc on vient à retomber plus dans l'aléatoire. Donc quand ça arrive à ce moment-là, c'est pas gênant. On a Non. évité une attaque, on a évité de Et faire j'ai une bien carte fait de pas défense. dépenser mon bouclier. Carrément. Carrément. Très très judicieux. Donc, prochain tour, c'est pour qui? C'est Bah, pour toi. bah, c'est pour moi. Statistiquement, là, il y a des chances. Donc, joueur 2, c'est donc moi. J'ai un blob devant moi. Est-ce que je me déplace ou est-ce que j'en mets plein la mouille au blob pour dire c'est terminé, il n'y a plus de blob? Sachant que je te rappelle que dans ma main, j'ai une carte qui
Qui fait 7 dégâts Bah, 7 possiblement. dégâts si j'utilise les bobines. Malheureusement, j'ai déchargé mes bobines. Elle se recharge pas au début de Elle chaque se tour recharge à la fin de mon tour. Donc, à la fin uniquement de mon tour. Donc, soit j'y vais gentiment. Celle-là, je la garde pour après parce qu'il vaut mieux que mes bobines soient chargées pour maximiser l'usage. Hein. Et j'y vais gentiment en disant je dépense d'abord ce stratagème qui me permet de charger 2 bobines. Allez, Sachant que normalement, j'ai le droit qu'à 2 actions. Là, en faisant ça, j'en aurai 3. trop bien. Donc, je pourrais très bien faire charge mes 2 bobines Et 2 attaques derrière. et 2 attaques derrière. Ou un déplacement après, j'en sais rien. Et du coup, j'aurai mes 2 bobines chargées. Je peux lui mettre 7 dégâts directs. Et j'ai encore une petite carte ici qui dit déplacer tous les combattants adverses de 2 cases au maximum et gagner une action. Donc je peux encore enchaîner pour ensuite, pourquoi pas, mettre 3 dégâts. Avec un peu de bol, s'il se défend peu, bah on peut peut-être le tuer en un tour. On peut essayer. Je tente ça ou pas? Vas-y. Donc j'utilise le premier stratagème qui est chargé à bloc. Donc chargé à bloc, je le défausse et je charge mes 2 bobines. Ensuite, je vais tenter ma chance. Je pense qu'il va défendre quand même, hein. Ça reste un blob. Hein. Donc je vais mettre mon rayon de la mort. Paf. Bah, aucun intérêt à le mettre face cachée, moi. Et voilà, il défend à 3 quand même. Mince. Ouais, mais regarde. Il à 3, mais il se passe rien. Non, c'est pas ça. Donc, est-ce que je défausse quand même? Parce que là, c'est pendant le combat, donc c'est maintenant. Est-ce que je dépense mes 2 pour faire quand même 4 dégâts? Ça vaut le coup, hein. C'est pas mal, hein. Je fais ça? Ouais. Allez, je décharge mes 2 bobines et je lui mets 4 dégâts, donc il tombe déjà à 6 points de vie. Passe à 6. Donc, ça c'était ma deuxième action, mais avec mon stratagème j'en ai gagné une, donc j'en ai encore une, alors Encore que une. normalement je devrais plus en avoir. Ça, c'est défaussé. Donc le blob est toujours à portée, je n'ai plus de bobines chargées, qu'est-ce que je fais de plus intéressant? Est-ce que je fais encore une attaque à 2, et là ça me permet de charger une bobine, mais si j'arrive à lui faire un dégât, Si tu remportes le combat, je tu recharge charges les 2. Ça, c'est cool. Est-ce que je tente ça? Vas-y. Sachant que j'ai 2 fois la carte, ou alors si je fais ça, je tente 3 dégâts, mais il faut utiliser les bobines pour faire un truc. Là, il y a des chances que le blob il défend à plus de 2. Tu sais pas. Donc si je fais 2-2, je perds le combat, donc ça s'active pas, parce que c'est si vous avez reporté le combat, j'en chargerai qu'une des 2. Et s'il a un effet qui annule mon effet à moi, bah je chargerai rien. Donc on tente ça quand même. Allez. Donc je mets ça. Ah mince. Bah oui, mais c'était... Et il se défend bien. Bah, c'est un blob, c'est gigantesque le blob en fait dans le jeu. Ok. Il envahit toute une ville, des bâtiments entiers, il est gigantesque dans le jeu. Bon, ça n'a rien fait, mais au moins il a une carte Alors, en moins pour le prochain. Par contre, moi après le combat, je peux quand même charger une bobine. Très bien. Donc je charge une bobine, et comme c'est la fin de mon tour, je peux charger une deuxième bobine. Je suis quand même chargé à bloc pour le tour Nickel. d'après. Impeccable. Donc je défausse celle-là. J'aime bien Nikola Tesla. Et donc la dernière carte initiative, c'est encore Une vague d'invasion invasion. martienne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? N'importe quel joueur peut défausser une carte, et si personne ne le fait, ajouter un jeton alien à l'un des champs bordant la case de l'envahisseur martien. Est-ce que tu as envie de te défausser d'une Moi carte? j'ai que 3 cartes de la défense et plus vraiment de grosses attaques. Donc est-ce que toi tu peux accepter de perdre une carte? Non. Ou parce qu'en fait on sait que... Non, j'en ai des biens. Ok, mais rappelle-toi que s'il y a beaucoup de jetons aliens, ça va nous embêter beaucoup. Parce que là, on va résoudre tous les effets de fin de tour. La menace. Et donc, on va avancer la menace d'autant de cases que le nombre de champs occupés. Plus 1. Donc, s'il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de menace qui avance. Enfin, si, ça avance que de 1 au lieu d'avancer Bon de 2. d'accord, à la limite, je veux bien me défausser de cette carte-là. C'est comme tu veux, encore une fois, moi, c'est juste pour éviter de générer trop de menaces et de Ouais. nous laisser un peu de répit encore avant que ce soit le Je carnage. me défausse d'une carte. Et tant pis si j'arrive pas à me défendre après. Dans ce cas, on n'ajoute pas de jetons aliens à l'un des champs bordant la case de l'envahisseur martien. On arrive aux fins de tour. Donc on va avancer le marqueur menace d'autant de cases que le nombre occupé de champs. Donc là, il n'y a qu'un seul champ occupé, donc on va juste avancer d'une case. Ouais. Ça, c'est bon. Placer un jeton acide sur la case du blob. Les jetons acides, ça va nous faire subir un dégât si on veut passer par là. Là, il se passe rien, là, il se passe rien. Avancer de une case le marqueur menace. Puis, hop. Si le niveau actuel est de 3 ou plus, ce n'est pas le cas. Ajouter au hasard, tatati tatata, on le fera plus tard. Il n'y a rien et il n'y a rien. Donc là, c'est terminé. Hop, on va reprendre les cartes initiatives. Oups. Les remélanger et recommencer. En espérant pouvoir jouer avant les méchants parce que... Parce que là, je vais me faire taper dessus. Ouais, toi t'es mal entouré, on va dire. Et moi, il a un jeton Et toi acide. aussi. Après, moi je voudrais bien venir t'aider, mais je pense que si j'arrive à réduire à 0 les points de vie du blob, Ce serait pas mal. bah ça ferait un perso. Ah, bah c'est moi qui commence, tiens.
Alors, est-ce que t'essaies pas de te concentrer sur la reine fourmi Donc qui, ça qui veut peut dire faire beaucoup augmenter la menace si elle Ouais. reste vivante? qu'il faut que je Et tape on sait qu'elle défend pas trop, avec Daisy. Donc je peux taper à 5. si tu veux. Ça, c'est En pas fait, mal. c'est comme tu veux. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais la taper à 5. Allez, qu'est-ce qu'elle fait? Et je vais voir à combien elle se défend. Elle se défend à 1. Parfait. Par contre, elle a, pendant le combat, la valeur de cette carte est égale au niveau de menace actuelle. Ah zut, donc elle se défend à 2. Bon, ça va, je lui mets quand même 3 dégâts. Ouais. 10, Elle tombe à 7. 7. Et moi j'ai après le combat, piocher une carte. Donc ça c'est chouette. Tac, ça c'est bon. Donc première attaque, c'est fait. Ça se défausse là. Ça se défausse là. Bah écoute, il faudrait que je continue d'attaquer. Qu'est-ce que j'ai pioché? Avec ton spray, peut-être? Non, le spray, je peux l'utiliser que quand je joue avec Jill. Bah, c'est écrit tous. Là. Celui-là, cette carte-là, s'appelait spray revigorant. Je sais pas si c'est bien, j'en sais rien. Ça te ferait une action en plus si tu veux même. En fait, le gadget, je peux l'utiliser que si j'ai la carte sœur d'armes. D'accord. Mais là, ça. Mais là, je vais pouvoir attaquer quand même, mais je peux pas utiliser mon gadget. Je peux juste D'accord. attaquer Dans avec. ces cas-là, tu fais quoi? Tu préfères faire quoi? Bah, si je fais ça, je peux regagner une action, donc je peux la retaper derrière en fait. Ouais. Donc c'est pas mal. Sachant que si elle défend toujours au niveau de menace, ça sera à 2 dégâts, quoi. Je peux pas savoir. Bah, on verra. Alors, la reine fourmi, elle se défend à la valeur de cette carte est égale au niveau de menace actuelle. Bon, je tape toujours à 5, elle se défend à 2, donc elle reprend 3 dégâts. Je redescends à 4. Ah, c'est bien parce qu'il y a quand même moyen de. Et comme tu gagnes une action, il y a C'est peut-être ça. moyen de tenter. Après le quoi. combat, moi j'ai gagné une action, donc je peux encore continuer à la taper. Est-ce que tu vas faire ça ou tu veux tenter autre chose du coup? Bah non, le but c'est d'essayer de l'écraser la reine fourmi, parce que sinon elle va trop vite faire avancer le niveau de menace là, et les objectifs vont être trop vite résolus aussi. Je pense que du coup je peux encore essayer de la taper fort. Si elle se défend au même niveau de menace, tu lui fais 2 de dégâts. Elle sera C'est encore déjà vivante. ça. Mais Mais au c'est moins, déjà ça. ouais, c'est toujours ça de prix. Hein. Et après le combat, moi je pourrais me déplacer, à la limite. Donc ça pourrait être pas mal. Alors, elle se défend à quoi? Elle se défend à 3. Ah zut. Alors, pendant le combat, ajoutez +1 à la valeur de cette carte pour chaque carte initiative étrange phénomène de la reine fourmi révélée. Il n'y en a pas, Ah, donc super. c'est bon. Donc elle se défend quand même à Tu mets 3. quand même un point de dégâts. Je mets quand même un dégât. C'est laborieux de l'écraser, hein. C'est une grosse fourmi. Dis donc. Et moi, après le combat, je peux déplacer mon combattant de 2 cases maximum et je peux traverser les cases des combattants adverses. Est-ce que tu veux aller derrière Est-ce les que je vais là envahisseurs ou est-ce que je vais là? bah comme tu veux, sachant que tout est possible. Parce que je l'aurais quand même pris en saucisson, tu vois. En saucisson. Ouais, Ok. tac tac, si je fais ça. Ok. Mais je risque de me faire taper parce que c'est elles qui vont attaquer après. Ah oui, clairement. Et- Mais si, attends. J'ai pas tellement de défense en fait. Non, on rappelle que si on se met trop loin des ennemis dans le jeu, on se prend un niveau de menace. Ouais, S'il n'arrive pas à nous atteindre avec son déplacement, ouais. on prend une menace. Et Alors, là, est-ce que je me mettrais pas plutôt là? comme tu le Je sens. fais 1, 2. Comme ça, il y a que elle qui peut m'attaquer et pas lui. Ouais. Et du coup, tu deviens à portée du blob si jamais. Voilà, c'est ça, je vais me rapprocher un petit peu de toi. Bah, venir te moi, mon prêter main objectif, forte c'est s'il d'essayer de réduire à 0 les points de vie du blob, mais on va voir quoi. Ok, ça marche. Bon, bah je m'arrête là. Hop, alors ensuite, c'est au blob de jouer justement. Ah bah tiens. Il Bah, joue son tour, bah, elle blob, il m'attaque. attaque, hein, Est-ce direct, que moi hein. je le défends ou est-ce que je garde. Sachant que moi, ce que j'ai, c'est une défense à 2, c'est pas beaucoup. Hein. Surtout qu'il a un jeton acide, on sait que ça booste ses attaques. Et ça me permet de charger une bobine. Et si j'emportais, de charger les deux. Sauf que, bah, elles sont déjà chargées, mes bobines. Là, j'ai une bobine polyphasée qui me permet, si je les décharge, d'annuler tous les effets de la carte de l'adversaire ou d'ignorer la valeur de sa carte. Donc, est-ce que je la joue encore un peu défensive? Sachant que, après, ça, je peux pas l'utiliser. Donc, ça, c'est peut-être le plus intéressant. Et puis, selon ce qui est écrit sur la carte, j'avise d'ignorer ou passer en attaque, quoi. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Après, le blob, il tape pas très fort en général. Ouais, mais à la fois, si je peux... Et par exemple, s'il y a un effet de menace ou je sais pas quoi, ça peut être intéressant. Ok. Oh, tu vois? Ah zut, c'est un peu gaspillé du coup. Eh bah tant pis. J'aurais dû choisir de prendre des dégâts en fait. Des fois, on a trop peur dans le Bah jeu. ouais, c'est ça. Donc celle-là, elle est défaussée et celle-là aussi, on va la remélanger. Non, dommage. Bon, Hop, ça arrive. Hein, du écoute, coup, hein. je remélange C'est tout. pas grave. Des fausses comprises. Ouais, j'ai des cartes en moi quand Hop, même. et je remélange tout.
Bon. Vas-y, tu pioches la prochaine carte initiative. Ouais. Hop, initiative, la reine fourmi. La reine fourmi joue son tour. Donc là, c'est toi au contact. Elle est Donc, près de moi. Elle se déplace pas. Tu Donc, défends pas? Déjà, elle va m'attaquer ici. Est-ce qu'elle peut Daisy, attaquer à plus de 5? Elle a que 5. Non, elle peut pas attaquer à plus de 5. Ah, bon, qu'est-ce Ouais. que tu fais alors? Bah, techniquement, je pourrais utiliser au moins le 1 qui est là. Et après le combat, je vais l'obliger à défausser une carte. Ouais. Et si je remporte le combat, elle défausse 2 à la place. Ah ouais? Ça se trouve, elle a un 0. Donc avec un 1, je peux même remporter le combat. Ouais, c'est chaud hein, pour que ça arrive. Ouais, La mais proba, elle est au basse. moins, hein. je lui fais défausser une carte. Si ça marche. Ouais. Vas-y, je vais lui faire défausser une carte. Après, s'il y a une supercherie qui tombe, Ah, j'ai pas remporté le combat. là, ouais. Bah, Donc c'est 2. Elle défend à 2. ouais. Donc du coup, tu remportes pas le combat. Ah oui, niveau de menace actuelle. Bah oui. Ah mince. Mais c'est pas grave, elle défausse quand même une carte. Mais elle te met un dégât quand même. Mais je me prends un dégât quand même. Alors, je me prends un dégât sur Daisy. Daisy, elle passe à 4. La pauvre Daisy. C'est pris une grosse fourmi. Par dans la contre, la fourmi, elle va défausser une carte. tronche. Ouais. Ouh, je défausse une attaque à 3, je suis bien. Ouais. Mais une défense à 1 aussi. Ouais, c'est Donc vrai. ça dépend en fait. C'est vrai. Très Hop, bien. Ça c'est défaussé, ça c'est défaussé. Donc la reine fourmi a joué son C'est tour. bon, la fourmi On a fait continue. son tour. Qu'est-ce qui se Ensuite, passe? Invasion. Ah bah on est obligé de défausser. Moi, si je Défausser défausse, une carte. je- Non, mais j'ai que 2 cartes, je défausse pas. on Alors, ajoute un si jeton personne ne alien fait, à l'un des champs bordant la case de l'envahisseur martien. donc dans celui-ci. Ça va augmenter beaucoup la menace. On verra. Bah c'est sûr en fait. C'est à toi de jouer. Moi j'ai bien envie de faire le stratagème parce que le stratagème il apporterait le fait que je déplace le blob en dehors de son jeton acide. D'accord. Et comme je gagne une action, derrière je pourrais faire une manœuvre pour aller le rejoindre, ce qui me permettrait de piocher une carte sans passer par son acide. Mais le problème, c'est que si tu le déplaces, quand il va remettre un jeton acide, il va en remettre un sur le chemin, alors que là, il peut pas en remettre un. Sûr, c'est sûr. Mais regarde, si je le déplace de 2, moi je peux très bien ensuite me déplacer de 1, 2. Il est dans... Moi j'attaque à distance. Attends, si je le déplace de... Ah, c'est jusqu'à 2. Donc je déplace juste de 1. Je fais ça, je l'ai toujours en ligne de tir, on va dire. Et après je gagne une action qui me permet de faire autre chose. Donc c'est est-ce que je le laisse sur l'acide ou est-ce que je le bouge de l'acide? Pour le rapprocher de toi par exemple. Parce que là Comme tu le sens, moi j'ai plus que 4 points de vie. Non mais même en général, nous on perdra moins de temps. En fait, là si je me mets là, moi avec Nikola Tesla, j'attaque à distance. Donc je peux attaquer sur tous les méchants qui sont dans les Dans la cases zone. vertes et tous les méchants qui sont dans ces cases vertes là. Mm. Donc je couvre plus de terrain que là où je suis juste ici quoi. Mm. Donc c'est juste pour prévoir la suite en fait. Donc si je le bouge de 2, à la limite je peux le suivre en prenant un dégât, c'est pas grave. Là c'est un dégât sur 14. Bon. Comme tu le sens. Et au moins, je le pousse un peu vers nous et on peut gérer un peu plus, quoi. Mais si je le déplace jusqu'à 2, il va faire 1, 2. Et moi, je peux me déplacer que de 2 si je fais une manœuvre. Donc je fais 1, 1, 2. Et il sera pas considéré comme dans ma vision. Ah, ça va pas en fait. Bon. Bon, je fais pas ça. Je vais faire une manœuvre. Donc je pioche une carte. Cool. Cool. Donc, je me déplace de 1. Et là, est-ce que j'attaque? Sachant que j'ai pas des très grosses attaques. Non, plutôt ça peut te servir de défense. Ouais. Par contre, ce que je peux faire, c'est que si je fais mon stratagème, là, je peux le déplacer quand même. Et il sera dans ma ligne de vue. Mhm, Mais il est plus à mon contact. mhm. Donc, si je fais ça et que je défausse mes 2 bobines, je l'attaque à 3. Mais après le combat, je peux décharger mes 2 bobines et Et j'inflige... quand même infliger 2 dégâts. Peu importe comment il se défend, tu lui mets 2 dégâts. Ouais. Ça peut être sympa. C'est cool. Je fais ça? Ouais, c'est ça. J'espère juste qu'il va pas défendre fort. Donc je mets ça. Je fais pas le stratagème. J'attaque direct. Alors, il se défend à 2. Après le combat, infligé... lui aussi il le fait. Donc déjà, tu lui mets 1 dégât. Il tape à 5. Et donc après le combat, c'est le défenseur d'abord. Infliger un dégât à chaque combattant adverse pour chaque jeton acide se trouvant sur la case ou lui adjacent. Donc Ah mince. je tombe à 13. Et là, je peux choisir, est-ce que je dépense mes 2 bobines pour lui mettre 2 dégâts? Sachant qu'il est à 5,
il tombera à 3. Mhm, On fait ça? mhm. Allez, je décharge mes 2 bobines, sachant qu'à la fin de mon tour, j'en rechargerai une des 2 gratuitement. Donc tu peux lui enlever 2 points de dégâts, s'il te plaît? Tac, donc il descend Pardon, à 3. lui infliger 2 points de dégâts plutôt que lui enlever, pardon. Très bien, donc là c'est la fin de mon tour, ça c'est défaussé, ça je défausse aussi. Et je recharge donc une de mes bobines. Et c'est théoriquement à certainement une vague d'invasion ou le méchant. Ou le martien. Ouais. Le martien. Allez, vague. Un dégât à chaque héros adjacent à un champ occupé. Donc je me Longtemps. prends un dégât. Ouais. Je passe de 11 à 10. Bon, l'avantage c'est que ça rajoute pas un jeton. Mm. Mais du coup, là on sait que c'est le grand méchant. Alors, Il du joue coup, son tour. je suis juste à côté. Ouais. Donc là, hop. Moi, je peux me défendre à 5. Hein. Après Donc, tu je peux suis manœuvrer bien, si hein. tu veux. Mais non, c'est à son tour à lui, c'est pas mon tour à Ah moi. ouais, c'est vrai, tu peux manœuvrer. Bah, Donc déjà, c'est obligé, il est près de moi, il attaque. Donc il me faut une carte comme ça. d'accord, on prend Faut une juste carte. que je dise- On la met en haut, comme ça les gens pourront voir. À combien je me défends, en fait? Je sais plus s'il tape fort ou pas, lui. Bah, Je sais en que fait, les ça deux, ils dépend, tapent pas très ça fort, dépend mais, de pas mal de paramètres, lui. Je pense que je vais seulement me défendre à 3. Allez, Parce que au pire, je pourrais gagner un point de vie après le combat. ok. Ah bah voilà, nickel. Il tape à 3, je défends à 3, donc j'encaisse absolument rien. Après le combat, c'est moi le défenseur, donc je commence par choisir. Est-ce que... Ah oui, mais j'ai le choix entre gagner un point de vie ou piocher une carte. Il vaut Piocher mieux une carte. piocher une carte. J'en ai plus qu'une, c'est super intéressant de piocher une carte carrément. en fait. Ouais, ok. Bon, je choisis de piocher une carte. Et lui, après le combat, placez l'envahisseur martien sur l'une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Donc je peux choisir de venir le mettre... Bon, mets-le près de moi. Je le mets là? Comme ça, il est dans ta zone? Alors, en fait, là, techniquement, il va se déplacer avant de m'attaquer, mais moi, là, je peux attaquer à distance, quoi. Ok. Même si tu le mets là, en fait. Mais l'avantage, c'est que toi, si tu veux l'attaquer, il faut que tu ailles sur cette couleur-là ou cette couleur-là. Tac. Donc Ah, ça, même tu pas, peux toi, t'es au mettre en corps à corps, défausse. t'es obligé de Bah oui, venir moi, je suis en adjacent. mêlée, moi. Tu veux t'en mêler. On résout tous les effets de fin de tour. Donc, on place un jeton acide sur la case du blob s'il n'y en a pas déjà un, on Il y le en a fait déjà pas. On avance de 1 le marqueur de menace, puis le niveau de menace actuel est de 3 ou plus, Oui. c'est le cas. On ajoute au hasard une carte initiative, et donc là c'est des cartes qu'on avait mis de côté qui nous est demandé. Ouais. On mélange, allez on mélange, j'en tire une, et on l'ajoute après dans le deck. Dans le deck d'initiative, hein, j'entends. Ensuite, là il se passe rien. Là, avancez le marqueur menace d'autant de cases que le nombre de champs occupés plus 1. Il n'y a qu'un champ occupé, donc on avance de 2. Aïe. Ce qui fait progresser l'invasion. Hop. Donc, premier jeton, et là, quand l'envahisseur martien... A atteint un objectif. Ouais, donc là, on est à Donc 3 là, quand il objectifs va de la révéler défaite. des cartes sur lesquelles il y aura ce symbole-là, bah, il y aura une attaque en plus. C'est ça. Donc là, Ça revient à 0. et donc, quand il va jouer des cartes en attaque ou en défense, il va avoir des effets supplémentaires, Exactement. qui sont de pire en pire, évidemment. Ouais. Mais on peut très bien tirer une carte où c'est un autre symbole qui apparaît et pas celui qui est révélé. Donc nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Oh, moi, Vas-y. je suis vachement loin, là. Ouais, c'est clair. Sachant que tu attaques... Joueur 2, c'est toi qui commence. Oh bah c'est pas mal en fait. Mais j'ai pas beaucoup de cartes, c'est ça qui est embêtant. J'ai pas de quoi faire une grosse attaque. Tu peux toujours faire une manœuvre. Ouais, mais si je fais une manœuvre, je dois rester à 3 de lui, sinon on avance d'une menace. Mhm. Donc je me déplacerai bien en manœuvre. Allez, je pioche une carte, je fais une manœuvre. Déjà. Dans tous les cas, je fais ça. Zut. C'est pas ce que je voulais piocher, c'est du stratagème. Donc 1, 2. Et du coup, je suis obligé d'attaquer avec Mais ça. tu peux pas faire ça. Quoi? Bah, il n'y a pas de lien entre ces deux cases-là. Ah oui, c'est vrai. Bah, je me mets là. Là, je peux faire ça, mais je suis quasiment sûr de pas toucher le blob. Et ça m'embête de perdre un tour alors qu'il a 3 points de vie et je peux pas l'attaquer à plus. Je sais pas, on refait une manœuvre si tu veux, pour avoir plus de cartes en main pour la prochaine fois. Bah, je refais une manœuvre. Ouais. Quoi? Non, j'allais dire recharge tes bobines, mais c'est vrai que c'est à la fin. C'est à la fin de mon tour. Ouais. Je fais une manœuvre. Ah bah voilà, c'est ça qui m'aurait fallu. Ça c'est mieux ça. Ah, regarde l'effet en plus. Pendant le combat, révélez la première carte du deck de votre adversaire. Vous pouvez décharger vos bobines. Si je défausse une bobine, je défausse sa carte. Ouais. Et si je décharge 2 bobines, j'ajoute également sa valeur de boost à ma valeur à moi. Donc imagine, il y a une carte à 3, je fais une attaque à 7. Dommage, elle est arrivée trop tard Bah, cette ça, carte-là. c'est la... Tu restes là ou tu te déplaces quand même? Bah, je vais juste m'approcher là, Ok. parce que sinon je suis à plus distance de tir.
Et là, j'ai une carte, j'ai peu de cartes de défense. Et honnêtement, je crois que je vais pas défendre la prochaine. Je veux D'accord. avoir des cartes. Ok. Mais si t'es pas d'accord, je revois ma strat. Non, mais si, ça marche, faisons comme ça. Alors, le blob. Et bah voilà. Bon, ben, le blob, il tape. Hein. Bah, il tape. Je défends pas. Tu défends pas? Révèle la direct, je défends pas. Ok. Il tape à 4. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Explosion acide. Après le combat, infligez un dégât à chaque combattant adverse présent dans la zone du blob et placez un jeton acide sur une case vide de la zone du blob. Bah, dis Donc il donc. attaque à Il a 4, vraiment éclaté, lui. à Hein. 9 points de vie. Ouais. Et ensuite, on va devoir mettre un jeton sur une case vide, donc là, adjacente. là. Donc, par exemple... là ou là. Là, Ouais. si ça te va. Mhm. Et c'est tout. Oui. Donc on peut défausser et on continue. Allez, je tourne. Hop. À toi. À moi. Bah, toi, à part te déplacer. Bah écoute, oui, moi je vais commencer par manœuvrer. Donc je vais repiocher une carte. Si tu manœuvres et que tu restes à portée du champ, Je vais pouvoir retirer enlever un jeton un alien, jeton. ce qui va réduire nos niveaux de menace, enfin l'ascension du niveau de menace. Donc, Mais tu peux faire ce que tu veux, encore une fois. si je me déplace là, uniquement pour pouvoir enlever ça, le problème c'est que après, je peux pas attaquer, alors que là, je pourrais attaquer, Fais comme tu veux, absolument comme tu veux. tu vois. Mais j'enlève pas la menace, mais au moins je peux essayer de finir d'écraser cette fourmi-là. Hein. Enfin, ça serait vraiment bien. Parce que là, tu vois, je tape quand même à 4. Hein. Et en plus, je pourrais enfin utiliser mon gadget, parce que depuis le début, j'ai pas encore utilisé Sachant mon qu'on gadget. sait que les cartes fourmis, Donc, je vais me déplacer à 2. on sait que les cartes fourmis, Elles se défendent parfois pas beaucoup. elles défendent en fonction du niveau de menace. Et là, on est au plus bas du niveau de menace. Ouais. Donc, ça peut être sympa de se dire que ça passe. Est-ce que je peux proposer une suggestion? Oui. Là, tu t'es déplacé là pour quelle raison? Parce que je voulais taper la fourmi. Si tu te mets là, à la fin de ta manœuvre, t'as le droit d'enlever un jeton alien. Et je peux quand même taper la fourmi. Ouais. Bien joué. Mais je sais pas, si c'est une bonne idée. Si, c'est carrément Ok. bien en fait. Donc, première action manœuvre, deuxième action attaque. Le truc c'est que il faut que je choisisse, tu vois. J'ai un blaster. Ouais. Pendant le combat, si la valeur imprimée sur votre carte est plus faible que celle de votre adversaire, révélez la première carte du deck de votre adversaire et ajoutez la valeur de boost de votre attaque à celle du boost de la carte révélée. Donc en fait, là j'ai intérêt à ce que la valeur imprimée sur ma carte elle soit plus faible. Ouais, du coup, Si une je petite choisis attaque. ce gadget-là, il faut que la valeur imprimée sur ma carte elle soit plutôt plus élevée que celle de mon adversaire. Et dans ces cas-là, je regagnerai un point de vie. Dans la défausse, on a le droit de la consulter ou pas? Étant donné que... Quelle défausse? La défausse de la reine fourmi. J'imagine. Bah, est-ce que dedans, il n'y a plus la supercherie? Donc, tu vas peut-être défendre alors qu'il y a le... Tu vas peut-être attaquer qu'elle n'a pas défense. Supercherie, Ah bah c'est oui. sûr qu'elle y est pas. Clairement. Oui, Tiens, c'est sûr qu'elle y est montre-le un pas. peu. J'ai Tu vois, ces grosses cartes sont sorties. Du 3, Il y a ouais. des grosses cartes qui sont sorties et c'est écrit en fait en bas des cartes le nombre d'exemplaires qui existent. Donc en fait, il reste plus beaucoup de cartes dans son deck. Donc il y a une chance que la supercherie tombe. Donc que ton attaque arrive à plein potentiel, Et donc, je pourrais me remettre un point de vie. par exemple. Donc, je vais choisir de taper... En estimant que la valeur est Taper plus à faible. 3 ou taper à 4? Tu estimes que sa valeur est plus faible ou pas? Je vais estimer que la valeur de la fourmi est plus faible, en effet. Donc tu utilises ton spray. Donc, j'utilise mon spray. Ultra tonique. C'est ça. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Mais est-ce que je tape à 3 ou est-ce que je tape à 4? Bah en fait, à 3 si elle défend un petit peu, tu la tueras pas. À 4 si elle défend un petit peu, de 1 par exemple, tu la tueras. Et puis tu as Et plus moi, de je pourrais chance me déplacer après. Ouais. Donc, pour aller j'utilise rejoindre celle-là. par exemple C'est mieux de taper B, avec celle-là. pour aller rejoindre Daisy. Alors, je tape à 4. Ok. Et la petite fourmi, elle se défend à 0. Et bah voilà. Impeccable. Allez, on a écrasé la reine fourmi. Ça, c'est fait. 3. Ça fait plaisir de mettre à 0 alors. Oui. Appuie. On enlève le Il y a jeton. un symbole après? Ah non, il n'y a pas de symbole après. T'enlèves le jeton Donc, et tu ça vires tout. c'est retiré du jeu. Ça c'est retiré du Vous jeu. n'imaginez pas à quel Ça point aussi. ça nous enlève une Ça épine du aussi. pied. Hop, Très bien joué. tac. Si t'avais mis la carte à 3, tu vois, ça aurait C'est suffi la également. fourmi. Ouais, Mais carrément. dans les faits, c'est pas grave, il vaut mieux ça. Alors moi, après le combat, je peux me déplacer de 2 cases au maximum. Ouais. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace? Ah bah oui. Carrément. Enfin, je sais pas, moi, tu me demandes mon avis ou pas? Ouais, pardon. mais je vais faire quoi? Je vais faire genre 1-2? Ce que tu veux. Est-ce que tu veux vider le champ
tout à l'heure en refaisant... En refaisant une manœuvre? Ouais, mais si je refais une manœuvre, il faut que je reste collé au champ, donc c'est pénible en fait. Ouais, Ouais, je vais faire 1-2. comme tu veux. Puis je vais essayer de revenir... Je vais essayer de revenir un petit peu par là, quoi. Allez. Hop, donc ça défausse. Et du coup, dans l'initiative, quand on tombera sur la reine fourmi, il faudra juste défausser. Et mettre une autre carte à la Et place. mettre une autre évidemment. carte à la place. Ouais. On y va? Bah, let's go. Ouais. On y Avec va. plaisir. Vague. Infliger un dégât à chaque héros adjacent à un champ occupé. Oh, c'est Ah bon. non, pour il est une bien, fois. il est bien. Quoi? Hein? Bah, lis la suite. Si aucun combattant n'a subi de dégâts, ajoutez un jeton alien au champ vide de plus faible. Oh, mais non. Ah si, vide, autant pour moi. Tout va bien. Ça c'est bon. Et Allez. Est-ce qu'on défausse une carte? Moi, je peux pas, j'en ai pas Bah, assez. perso, j'en ai que 2, ouais, c'est pas grand chose. Moi, le but, c'est de tuer le blob. Bon, ben, on va ajouter soit dans le champ 8, soit dans le champ 5. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le 8, au moins, si je fais de mana, je peux l'enlever. quoi. Exactement. Hop. Allez, au martien de jouer. Bah, il se déplace 2-3. Un, Est-ce deux. qu'il vient à toi Il vient à moi. 1, 2. 1, 2, il vient à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je peux me Bah, défendre t'as une énorme à 3 ou à défense. 5. Et moi, il vaut mieux que je tue le blob. hein. Donc, il vient vers moi? C'est comme tu veux. Allez. Alors, Allez. il va attaquer. Hop. Il va attaquer, mais je sais pas s'il va attaquer Oh, fort. j'ai failli la montrer, pardon. Bon. Après, Est-ce que tu défends? moi je vais jouer avec Jill ce tour-ci. On va dire qu'il attaque Jill. Comme ça... Ah non, je peux pas utiliser mon spray parce que c'est pas mon tour. Ouais. La valeur de la carte de votre adversaire est égale à sa valeur imprimée, ne peut pas être modifiée, ou votre combattant ne subit aucun dégât autre que les dégâts du combat. Encore une Ah fois, oui, donc il n'y a pas de dégâts supplémentaires. il n'y a pas de supercherie dans le l'envahisseur martien? Je sais pas. Je sais plus, c'est pas grave. Je sais plus non plus. J'ai 10, je peux encaisser un peu de dégâts quand même. Ouais, faut voir à combien il tape. Hein, mais ouais. Et je me défendrai plus tard. Après, des fois, quand il attaque, après, il se téléporte. C'est vrai. Bon, on dit que je me défends pas. Vas-y. Oh, j'ai bien fait. Oh, la supercherie. Et maintenant, on s'en souviendra. Il y a une carte Ouais. supercherie comme ça aussi. Donc c'est bon. Hop, impeccable. Ouais, par contre... Ça va être remélangé. Ouais. Donc tu reprends toute la défausse là. Ouais. Hop, remélangeage. Waouh. Et c'est tout. On a du bol, hein, quand même. Grave. Je trouve qu'on a du bol. Les gens vont croire qu'on triche après. C'est pas scripté. Bah non, en plus. Regardez, je mélange. Ah, reine fourmi. Donc hop, poubelle. Et reine fourmi. Donc hop, poubelle. Terminé. On doit appliquer quand même tous les effets de fin de tour. Là, il n'y a rien. Là, tu places un jeton acide sur la case du blob. Il y en a déjà une. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, j'avance autant que le nombre de champs occupés Bah, plus 1. 4. Tu vois, c'est pour ça que c'est... 3, 4. Ah, c'est bon. On est à la Ah, mais limite c'est chaud quand même, hein. de l'objectif. C'est chaud quand même. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'on se concentre... Sur le martien. Moi, je peux finir le blob, je pense. Ouais, mais c'est vraiment le martien qu'il va falloir... Parce que le blob, Mais il fait pas tellement avancer le faut niveau de vider les menace. C'était la... Ouais, il faut vider les champs. Et en fait, ces effets-là, ils reviennent à chaque fois. Mhm. Donc on est sûr que ça arrive, en Mhm. fait. Donc c'est ça à gérer maintenant. Carrément vider les champs. Et tuer le martien, en fait. Bah oui, de toute façon, c'est le but du scénario. Non, mais le blob, à part nous courir après, techniquement, on s'en fiche. Ouais, mais si je le tue, c'est ça en moins quand même. Ouais, quoi. c'est vrai. Il est devant moi. T'es prête? Ouais. Ah bah voilà, bah c'est pour moi. Non, je savais pas. Et bah du coup, bah, je vais pouvoir taper sur le martien. La pleine balle. Ah non, j'ai que 3, c'est nul. Je tape pas fort. Alors, par contre, je peux me servir de mon Il a spray. 17 points de vie. Alors, est-ce que je me sers de la valeur imprimée est plus élevée? Est-ce que je pense qu'un 3, ça sera plus élevé? Ou est-ce que je pense qu'un 3, ça sera plus faible? Je pense qu'un 3, ça sera plus élevé. Je vais le laisser sur ça. Comme tu le sens. Comme ça, au pire, je peux regagner un point de vie. Avec un peu de bol, en mélangeant sans faire exprès, j'ai mis une supercherie au-dessus. Bah justement, ma carte, elle sera pas plus faible. Si Bah t'as oui, une mais, super ouais, chérie. mais la proba pour qu'elle sorte, c'est quand même bas. Ok. Bon, je vais le laisser de ce côté-là, du coup. Donc, si j'attaque à 3, j'aurai plus qu'une seule défense après quand On y il va va jouer. Sûr? Ça va piquer. Change pas d'avis? Non, change pas d'avis. Ah mince, c'est la même chose. Bon, bah tu vois, mon gadget, il aura pas servi à grand chose. Du coup. Le symbole ne correspond pas, donc on n'applique pas l'encadré vert. Ouais, déjà. Et après le combat, comme il est défenseur, on le fait d'abord. Ah non, toi c'est immédiatement, de toute façon. Oui, mais de toute façon, moi, ça me permet juste de ne pas modifier sa valeur à lui, donc c'est bon. Infliger un dégât à chaque combattant adverse présent dans la zone de l'envahisseur martien.
Donc Ah mince, donc mes 2, elles reprennent un dégât. Daisy prend un dégât. Bah ouais, mais c'est quand même l'envahisseur martien. Quoi. 3 C'est pas, et 9. Et moi, je lui ai rien fait, c'est pas drôle. Donc tu t'es déplacé. Non, tu t'es pas déplacé. Encore. Non, T'as j'ai fait qu'une commencé action. par attaquer tout de suite. Est-ce que tu veux faire une manœuvre? Si je fais une manœuvre... Juste pour piocher. Oui. Dans ces cas-là, je vais peut-être aller mettre Daisy là-bas. Ouais. Est-ce que ça marche pour enlever un alien Ah bah oui. Tant que L'acolyte j'ai- aussi? Bah, tant que j'ai fini mon tour, donc celui-là, Ça file. je peux l'enlever. Et c'est à toi. Waouh. Est-ce que moi j'essaye de terminer le blob ou pas? Sachant que j'ai mes 2 bobines chargées. Hein. Parce que le truc, c'est que toi, tu te déplaces que de 2. Ouais, Donc bah si tu écoute, te déplaces de 2, tu seras même pas dans la zone du martien, donc tu pourras même pas l'attaquer à j'aimerais bien distance. t'y voir avec 2 bobines dans le dos. Donc, bah oui, autant finir le blob, au moins t'es à côté, quoi. Moi j'ai bien envie d'utiliser Rayon X. Allez. Je révèle la première carte du deck de mon adversaire et je peux décharger mes bobines. Si je décharge de bobines, je mets la valeur de boost à ma valeur de carte. Et là, il y a moyen de le terminer, quoi. Oui, là, il a que 3 points de vie. Hein. Mais il faut voir comment il défend, en fait. Mm. Donc, je fais quoi? Bah vas-y, tape. Tu te déplaceras après s'il faut. Allez. Le blob se défend à 2. Donc, ça passe. Et est-ce que je rajoute 2? Et comme ça, je le tue. Si je garde. Oui, parce que Je rajoute pas 2 parce qu'il faut regarder, c'est la première carte du deck. au moins on vire ces trucs d'acide et tout ça et on pourra circuler librement. Quoi. Donc, après le combat. Donc là, pendant le combat. Donc là, on la révèle dans tous les cas, ça me coûte rien. Ouais, la On première la carte du révèle. deck de l'adversaire. Je rajoute 2. Elle a une valeur de boost de 2. Je fais ça. Ah, c'est bon, tu l'as terminé. Je décharge les 2 alors? Ou je défausse juste la carte? Non, je décharge les 2. Oui, parce que dans tous les cas, elle sera défaussée. Donc, la valeur De de toute façon, il est boost mort. de 2 s'ajoute à mes 4. Comme il défend de 2, il prend 4 dégâts, mais comme il a 3 points de vie, Parfait. il disparaît. Décédé. Hop là. On va plus se battre que contre l'envahisseur martien. C'est clair. On a réussi. Donc ça va dans ta défausse. Hop, ça, il y en a plus. Donc j'ai quand même une deuxième action. Ça, ce qui serait bien, c'est que là, je suis pas à distance de tir de notre cher envahisseur martien. Faudrait au moins que tu te rapproches là Donc, ou là. bah ouais, et moi, Mais je t'as me pas déplace trois que de 2. déplacements. J'ai Bah, 2 grosses bobines dans Tu vas le dos. devoir faire un boost. Hein. Ouais, mais un boost, ça coûte cher. Hein. Mm. Et en plus, il y a quand même un intérêt dans le scénar à réduire. Ah oui, Les c'est que tu aliens. restes au moins là ou là pour Mm. enlever ce petit alien là. Tu sais quoi? Là, il a pas encore joué, donc il va nécessairement se déplacer. Donc il va venir dans ma zone de tir après, peut-être. Ah bah non, il va Ah rester bah non, contre il est toi. à côté de moi. Bah écoute, est-ce que je fais qu'un déplacement normal pour piocher une carte? Ouais. Pour me mettre là et du coup enlever ce jeton là? Mhm. Parce qu'on va en rajouter un dans tous les cas. Hein. C'est presque sûr. Bah non, mais avec les cartes qui vont Les apparaître. martiens vont arriver de toute façon. Ouais, les aliens elles vont arriver. Bon, je prends une carte et c'est très cool. Ça tape. Ah, ça tape fort Ah ça. ça c'est bien ça. Donc, je retire ça et je me déplace quand même. Hein, Ok. D'accord? C'est bon? Ouais, c'est à toi. Ah. Attends, je charge une bobine vu que c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour. Ouais. Bah voilà, envahisseur martien. Ah bah tu vois, je Donc, le savais. c'est moi qui vais prendre. Est-ce que je table sur le fait qu'il tape fort ou qu'il tape pas fort? Parce que moi j'ai toujours l'occasion de me défendre à 5. Mais j'ai quand même encore 9 points de vie. Sachant que lui il en a 17. Ah, faut y aller là. Ouais. On gagne s'il est mort, hein. Donc Ouais. c'est pas très compliqué. Ouais. Mais imagine qu'il retape à 0 comme tout à l'heure. Bah, ça c'est toujours le truc Je quoi. prends le risque de pas me défendre? Bah là t'as. Oui, c'est comme tu veux. Je pense pas qu'il fera 9 points de vie, 9 points de dégâts quoi. Ouais. Vas-y, je prends le risque de ne pas me défendre. Ah c'est pas grave. C'est pas le symbole, ça va. Je prends 3 quand même. Donc 9, 6. Après le combat, placez l'envahisseur sur l'une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Ah bah voilà, il se rapproche de toi. Allez, on le met là. Hop là. Il a fait un peu un hit and run. Hein. C'est clairement ça. Genre il a tapé, il a fait c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Allez, invasion. Infligez un dégât à chaque héros adjacent à un champ occupé. Ce n'est pas mon cas. Ouais, mais du coup, Ce n'est pas ton cas du non coup, on plus. en rajoute un. Ajoutez un jeton alien au champ vide de plus faible numéro. Bah le 1. À la suite. Le blob, il est décédé. Au revoir. Et donc, vague, n'importe quel joueur peut défausser une carte
Ah, pas cool, j'en ai que 2. Là, si on veut éviter la menace, moi j'en défausse une. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Allez, je défausse une carte. C'est fait. Ok. Ça évite quand même... Non mais vraiment, c'est très problématique sinon. Bon, Parce on que y là, retourne, alors. bah ouais mais du coup ça, Fin de tour. il n'y a que ça à faire. Autant de cases que le nombre occupé plus 1, donc 1, 2, 3. Bon, ben, zou, hein. Tant pis. Tac. Et on revient là. Ouais, sachant que c'est important de préciser que le jeton il se redéplace pas de l'excédent. Oui, il revient juste, il a fait Au son 1. objectif, donc C'est il ça. revient au début de la vague. Bon là, il faut quand même qu'on lui remette plein sa tronche. Hein. Allez, faut qu'on y arrive. Hein. Là, il a déjà réalisé la moitié de ses objectifs. Et donc il va se passer moins de choses pendant un tour. Ça va plus vite maintenant. Ça Ouais, va s'accélérer. Ça va être lui, nous. Ouais. Et donc il va se déplacer entre toi et moi. Et les vagues. Ouais. Autant de vagues que de nombre de joueurs. Alors, qui est-ce qui recommence? Bim, une petite invasion. Est-ce que tu te redéfausses ou est-ce qu'on remet un jeton alien? Je pourrais, mais franchement... Sachant qu'il a pas encore tapé, donc faut qu'on garde de quoi se défendre. Ça Tu défend défausses quand pas. même Ça défend pas en fait. Ok, Et ça le marche. il est pas hyper intéressant en fait ce coup-là maintenant. Là, c'est un dégât à chacun adjacent, donc moi je vais prendre un dégât. Donc je descends à 2 ici. Daisy est un peu faiblarde. Un petit coup de mou là, Daisy. À moi. Voilà, il faut que tu t'approches. Alors, donc, Est-ce que Daisy, parce que tu la j'ai protèges rien pour taper, donc si je m'approche, fais une manœuvre. je peux pas taper. si tu veux. Et ensuite, Là, je peux taper. t'as pas choisi quel... Là, je vais y arriver. Quel gadget tu activais? T'as pas choisi quel gadget tu activais? Je peux le laisser sur le spray ultratonique pour l'instant parce que franchement, je me déplace pas de grand chose. Après, comme j'ai fait une manœuvre, je peux très bien dire que je déplace celle-ci de 2, que je déplace celle-là de 1, et comme je reste adjacent, très je bien, vire ça. le petit C'est jeton qui est là. super ça, Donc ça, c'est cool. carrément. Moi je me garde. Nicolas Tesla il se prépare tout à Alors l'heure. ensuite, soit je tape, soit j'ai un petit stratagème ici. Mélangez à votre deck au maximum 3 cartes de votre défausse ne pouvant être utilisées que par Jill et piochez une carte. C'est bien ça. C'est pas mal. Au moins je sais que je défausse celle-là mais que j'en pioche une derrière. Alors, une carte qui peut être utilisée que par Jill. Il y a quand même beaucoup de défense. Bah dans j'en ton ai deck, hein. 3. Donc je prends les 3. 1, 2, 3. Hop. Je les remélange dans mon deck. Et je vais repiocher une carte derrière. Comme ça j'ai fait une manœuvre et un stratagème. J'ai fait mes 2 actions. Très bien. Ça va pouvoir mettre au joueur suivant. Et je pioche une 2. C'est pas bien. mal. Je pourrais taper un Regarde petit peu. l'effet aussi. Hop, c'est Il bon, explique ça l'effet défausse. peut-être. Je pourrais révéler la première carte de mon deck et celui de mon adversaire. Si ma valeur de boost est supérieure à celle de l'adversaire, j'infligerai 3 dégâts. Bah tu vois, ça peut taper à 5. Ouais, ça peut être pas mal. Donc là, t'as fait ta manœuvre. Maintenant, C'est bon. Maintenant, c'est au martien. il m'attaque au choix, toi ou moi. C'est ça. Moi, je défendrai pas, je te le dis. C'est vrai? Non. Parce que j'ai besoin d'attaquer en fait. Donc, Bah écoute, moi celui-là il me sert que à défendre. Donc autant que autant que je l'utilise. comme tu veux. Je vais l'utiliser. Donc on dit qu'il m'attaque moi. D'accord. Donc, t'es prête? Ouais, je défends à 5. Allez hop. Oh, j'ai tellement bien fait. Alors, regardez, Ah mince, on a il y un a cette symbole. icône-là, là, Ouais. et regardez maintenant, il y a cette icône-là. Donc, immédiatement, si l'envahisseur martien se trouve sur une case bordant un champ occupé, ce qui n'est pas le C'est cas, pas le cas. annulez tous les effets de la carte adverse. Ouf. Mais après le combat, on va placer un jeton alien dans chaque champ bordant la case. Et manque de bol, il y en aura 2. Ok. De toute façon, moi j'ai immédiatement, lors de ce combat, votre combattant ne subit aucun dégât, autre que les dégâts du combat. Donc tu chopes rien. Rien du tout. T'as super défendu. Oh, j'ai trop bien fait. J'ai utilisé ma tenue T'imagines indestructible. sinon 4 dégâts sur 6 points de vie restants. Ah bah non, ça pique en fait. Ouais. Donc t'as vraiment bien fait de défendre. C'est ça. Et on a Impeccable. bien fait de décider que ce soit toi qui prenne le truc. Quoi. Donc ça c'est défaussé. Ça aussi. Il y a un truc après le combat chez toi, hein. Placer un jeton. Ouais. Tu l'as fait celui-là? Non, on va le faire. Un jeton, malheureusement, dans chaque champ. Donc ça veut dire que à la résolution, on va prendre de la menace. Non, c'est beaucoup trop. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on attaque à fond après. Et là, c'est à moi de jouer de toute façon. La dernière carte, c'est forcément. Bah c'est forcément toi. Donc moi, j'attaque. Donc j'attaque avec ça. Est-ce que tu fais 2 attaques ou est-ce que tu fais une manœuvre et une attaque? Alors, on va faire ça. Non, je fais pas de manœuvre.
D'accord. Ah non, je prends ces 2 cartes-là. Ok. Par contre, j'aurai pas de défense après. Ok. On fait ça? Bah, t'as pas de défense, mais t'es quand même à 9, donc ça va. Donc si je fais ça, d'abord, après le combat, je pourrais charger une bobine, ce qui permettra de faire ça et de repiocher une carte après. Ok. Alors, pioche une carte des Martiens. Il se défend à quoi? Allez. Il se défend Il à se 2. défend à 2. Mince, Zut. il prend rien. Mais, Oh, il y a ce symbole-là. Si l'envahisseur martien se trouve sur une case bordant un champ occupé, ignorez la valeur de la carte adverse. ouais, bon, ça s'applique pas. C'est comme si tu tapais à 0. Ouais. Mais Bon, genre, c'est pas grave, de toute façon, je c'est l'attaque méchant. pas. Bah, il va être de plus en plus fort en fait. Ah ouais. Là, il y a ces aliens qui viennent l'aider au combat en fait. Ah, pas cool. Et après le combat, placez un jeton dans chaque champ. Il va en avoir 2. Donc là, le niveau de menace, il va faire voilà, un grand coup quoi. Ah, les Ça va manœuvres, être, merci quoi. Donc, Bon, bah. là, je fais 0 dégâts, Ouais. mais je charge une bobine quand même. Et lui, il met un Et j'ai jeton là pas et un du jeton tout là. remporté le combat. Donc ça, je défausse. Ça, oh, ça commence à faire beaucoup. Bah, je vais peut-être en deuxième action, est-ce que je fais une manœuvre pour enlever un jeton? Est-ce que je fais une manœuvre Parce pour que là, enlever un jeton en fait, regarde, si je décharge une bobine, je gagne une action. C'est-à-dire, je peux faire autre chose. Mais comme j'ai plus de cartes, je peux faire qu'une manœuvre. Si je décharge 2, je pioche également une carte. Donc je fais une Donc, action, tu fais une je fais action une manœuvre, supplémentaire et tu pioches une carte. je fais ça. Ouais, vas-y, fais ça. Et en plus, je fais le combat en plus. Faut Hein. que tu tapes, faut que tu tapes. Donc là, je tape à 4. Ouais, vas-y, il se défend à quoi? Défend Allez, à 0, super- défend à 0, défend à 0, supercherie ou défend à pas 0. Ah, Ah, zut. défend à 2 quand même. Le symbole, il n'y est pas. C'est bon. Donc c'est bon. Après le combat, placez l'envahisseur martien sur l'une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Donc ce sera le 7. 7. Donc il va aller derrière toi. Ouais. Et ensuite, il défend à 2, j'attaque à 4. Donc je mets quand même 2. Oui. C'est pas beaucoup. C'est un peu décevant. Donc 1, 2. Oh, il a encore 15 points de vie, quoi. Moi, je défausse... Enfin, je retourne mes 2 bobines. Donc tu gagnes une action et tu pioches une carte. Donc je pioche d'abord la carte. Sauf Est-ce que, que lui... j'attaque? Ah bah non, je peux pas. Pardon, Ah bah, t'étais où? il m'a mis un taquet, hein, clairement. Et là, j'ai ça que je peux jouer qui est une carte défense. Donc je peux pas la jouer là maintenant. Donc autant que je fasse Une manœuvre. une manœuvre. Donc je Oh, fais... et genre tu te déplaces là et Oui. tu peux retirer les... Oui. T'es sûr que tu peux retirer les deux Bah, ou on en écoute, retire on qu'un? va vérifier. C'est bien, franchement, si on peut le faire. Après qu'un joueur effectue une action manœuvre, si un des combattants se trouve sur une case bordant un champ occupé, il peut retirer un jeton de ce champ. Il peut toujours retirer un alien qu'il déplace selon ses combattants. Même si un combattant borde plus d'un champ, il ne peut retirer qu'un seul jeton. Ah mince. Et non, malheureusement, Bon, ce tant n'est pas pis, c'est pas grave. possible. Donc, maintenant, je fais la manœuvre quand même et je retire un des 2. Bah oui, C'est déjà ça. bah oui. Donc, je fais une manœuvre, je pioche une carte. Donc ça, bien sûr, c'est défaussé. Donc, je me déplace là et vas-y, je retire là. Oui. Allez, hop. Celui-là c'est défaussé aussi. C'est dur hein, quand même. Hop. Fin de tour, je charge une de mes bobines. Voilà. Là, on avance le marqueur d'autant que le nombre de champs occupés plus 1. Nous avons 1, 2, 3 champs occupés. Donc 1, 2, 3, 4. Ah non, mais ça craint, hein, On clairement, est à ça craint. ça. Ça craint. Vous voyez, on est là. Jusque-là. Et on recommence. Là, ça dépend vraiment dans quel sens ça tourne. Dans le tirage, ouais. Et ça rappelle Ion's End, le système qu'il y a dans Ion's End qui joue en premier, dans Ouais. quel ordre. Et ça, C'est j'aime ça. beaucoup parce qu'il y a le petit frisson à chaque fois. Tu sais jamais si c'est toi qui tapes ou lui qui Carrément. tape. Allez, vas-y. Et Envahisseur. allez. Bah, c'est toi. Alors, s'il se déplace de 1, là, il vient sur moi. Hein. Ouais. Il est pas à ma pose. Il est pas à ta portée? Bah non. Mince. Bon, bah, c'est tout. Hein. Écoute, moi, je vais me défendre parce que j'ai que 6 points de vie. T'es prête? Oui, Attends. T'es prête? oui. Oh, bah, t'as bien J'ai fait. bien fait de me défendre. Alors, il tape à 4. Le symbole, pas là, le on l'a symbole. pas, donc c'est bon. Et je me défends à 3, donc je vais quand même prendre un dégât. Hop, je redescends à 5. C'est chaud, hein. Alors, après le combat, placez l'envahisseur martien sur l'une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Ah bah voilà, il va venir chez toi, là. Non, champ vide. Ah oui, il est pas vide. Oh zut, c'est rôle numéro 7. Ah, faut courir après. Hein. Ah, c'est pénible. Et moi, après le combat, révélez les 3 premières cartes du deck de votre adversaire. Placez-en une sous son deck et les autres au sommet dans l'ordre de votre choix. Alors, on va montrer. Donc, 1, 2. Bah, il reste Ah 3. bah, il en reste que 3. Donc, Ouf. il y a la supercherie. Bah ouais, je mets la supercherie. Tu Au moins, il va pas nous taper. Et il Placez va pas 101 se sous défendre. son deck et les autres au sommet, dans l'ordre de votre choix. Bah, je fais ça. Ouais.
Attends, comme ça, Ça, c'est en dessous, en dessous, en dessous. en dessous. Ouais. La plus grosse en dessous. Ouais. Bah, en fait, on s'en fout, la supercherie va les faire défausser dans tous les cas. Oui. Donc, on a Mais que au moins, on a mis la supercherie au-dessus. Donc là, on ça veut sait dire que- la prochaine fois qu'on le tape, il se défend pas. Ouais. Est-ce que c'est un bon move? On verra. Donc ça, c'est défaussé maintenant, c'est réglé? Bah oui. Oh, j'ai plus qu'une carte. Ouais, c'est dur. Bon. Invasion. On va pas s'en sortir. Un dégât à chacun des acolytes adjacents à un champ occupé. Donc ici, c'est occupé. Donc je prends un dégât, tu prends un dégât. Allez. Bon, ça va, j'ai encore 8 points de vie, je me sens bien. Moi, j'en ai que 4. Donc là, ce que je te propose, c'est que ça soit toi qui joues. Est-ce que j'ai de la chance au tirage? Non. Ah zut. Défausser une carte, bah, j'en ai qu'une, autant te dire que j'ai pas tellement envie de la défausser. Quoi. Est-ce qu'on ajoute un alien alors? Bah si on ajoute un alien, on va faire avancer le niveau de menace là-haut. Bah ouais, bah tant pis, hein. Toi, Moi, tu je vas pas peux te défausser défausser. non plus de toute façon. Bah moi, j'aurais bien défaussé la défense. Tu vas pas te défendre si jamais il... Ah bah non, il peut plus t'attaquer maintenant, c'est tout. Bah, oui. Bah vas-y, défausse. Peut-être une mauvaise idée, hein, Ok, mais... donc ça c'est bon. Maintenant, c'est à mon tour. Alors, à mon tour, je ne suis Est-ce que tu pas ramènes Daisy ou pas? proche de lui. Mais moi, je peux taper qu'avec Jill. Ok. Donc ça veut dire que si je manœuvre... Ouais. Daisy, dans tous les cas, elle pourra avancer que de 2, donc elle viendra pas enlever l'alien qui est là. Et si Jill, je la mets là ou là, enfin si je la mets là pour enlever, je serai pas proche de lui. Moi, il faut que tu me laisses cette carte-là, si tu... ça te dérange te pas. laisse cette carte-là? Ouais, sinon je pourrais pas attaquer, moi. Ok. Ah oui, il faut que tu sois dans la même couleur, toi. Ouais. Et en fait, en me déplaçant, regarde, en me déplaçant, j'enlève ça, moi. Mais il faut enlever ça. Ok. Donc là, j'ai un jetpack pour la prochaine fois. Est-ce que je peux déplacer... Bah tiens, parce que si je déplace elle et si je déplace elle, je pourrais taper avec les deux éventuellement. Ouais. C'est pas mal ça. Mm. Donc, j'ai fait une manœuvre. Je peux taper. Si je choisis de taper avec Jill, je peux utiliser soit mon spray, soit mon blaster. Ben, Et je sais déjà que lui se défend à 0. Ouais. Donc, si la valeur imprimée sur votre carte est plus élevée, donc je vais regagner un point de vie si j'utilise mon spray. Mhm. Donc je vais utiliser mon spray et je tape à 2, non je tape à 4, comme ça je suis sûre de lui mettre les 4 étant donné qu'il Bah se défend oui. à 0. Hop, donc je tape à 4. Bon, sans surprise. Je sais qu'il se défend à 0, Super chérie. donc il va prendre 4. Moi ma valeur elle est plus élevée, donc je vais pouvoir regagner un point de vie, je vais remonter à 5. Ça c'est cool. Et après le combat, je peux déplacer mon combattant de 2 cases maximum, sachant que je peux traverser les cases adverses. Est-ce que je fais? Est-ce que je viens me déplacer là, par exemple? Comme ça, je te laisse le champ libre ici. Qu'est-ce que tu penses? Donc, 1, 2. Tu peux passer à travers avec le Oui, jetpack? c'est écrit, il peut traverser les cases de combattants adverses. Bah oui, j'ai un jetpack, je vole par au-dessus. Ça, c'est fait. Ouais. Et donc, c'est forcément à toi. Donc moi, je suis obligé de manœuvrer. Mhm, Sinon, je suis trop loin. mhm. Oh, cool. C'est pas mal. Donc je fais 1, 2. J'enlève ça. Ouais, Ça fait quand même un champ en moins. c'est cool. Et là, est-ce que j'attaque à 5? Oh bah oui. Mais sachant qu'on sait pas comment il défend. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, le but maintenant, c'est de le taper. Donc, Sinon, pendant le combat, je peux révéler la première carte du deck, mais j'ai qu'une bobine. Ça serait la défaussée. La suivante. on lui défausserait sa carte à lui. Ouais, c'est soit 4, et si j'utilise une de mes bobines, je défausse la carte révélée. Ah, donc t'es sûr de taper à 4 et lui il se défend pas en fait. Si, Puisque tu si, défausses sa carte. tu défausses la première carte du deck. Donc on aura déjà montré Ah. la carte qu'il a mis lui. Ok. C'est la suivante en fait. Mm. Mais si c'est la supercherie, c'est pas ouf. Mm. Et comme j'ai pas de bobine, je peux pas ajouter ma valeur de boost à la valeur de la carte. Dommage. Si je fais ça par contre, j'attaque à 5 et je choisis l'un des effets. Soit je charge mes deux bobines, Soit tu regagnes 2 points de vie. ouais. Donc là je vais juste charger. En moi, fait, je serais toi, je taperais à 5 quand même. ouais. Bon bah allez. On Alors, révèle. il se défend à quoi? Il défend à 2. Ah, il défend à 2. Et le symbole est pas apparent, donc ça compte pas. Ça c'est cool. Donc il prend 3 dégâts. Ouais. Quand même, il prend 3 dégâts. Donc c'est bien.
Placez l'envahisseur martien, j'arrive plus à lire, Attends, pardon. 12. sur l'une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Bah il y est déjà en fait, il est sur le numéro 7 parce que le 8 il est pas vide. Oh non, ça le fait bouger, du coup tu pourras pas le taper une deuxième fois. Ah, je peux pas le taper une deuxième fois, j'ai déjà fait une manœuvre. Ah ok. Bon bah je l'envoie où? Je l'envoie là ou je l'envoie là? Je l'envoie là. Comme ça toi si tu te déplaces de 2, il sera dans ta zone. Ouais. Bon, moi je charge mes 2 bobines. Je pense que Daisy elle va décéder là dans pas longtemps. Ouais, mais il faut mieux elle parce qu'on perd pas la partie. C'est vrai. Donc ça je défausse. Ok. Et on doit valider ça. Du coup fin de tour. On avance de 3, donc ici je suis à fond, on va révéler ça. Et je reviens là. Là on peut plus. Encore Là, un objectif et on est décédé. Hein. Il lui reste 12 points de vie. Ça sent mauvais. Bon, bah écoute. On y retourne. Comment tu le sens là à ce moment de la partie? C'est pas top top. Hein. Ouais. Moi non plus. C'est pas ouf. Je le sens pas bien en fait. Non, je pense qu'on va perdre. Donc si vous êtes rendu à ce point de la vidéo, bah, n'hésitez pas à nous mettre des messages de soutien dans les commentaires. Même si dans les faits ça ne changera rien au cours de la partie parce que vous allez continuer à regarder ça. Mais nous ça nous fera plaisir de vous lire. Donc voilà. On y va? Alors. Allez, c'est lui qui commence. Bim! Bon bah Daisy, C'était sympa de te je crois connaître. qu'elle va décéder. Écoute, je n'ai absolument aucune défense, j'ai juste de l'attaque, donc écoute, je vais prendre les dégâts qu'il va m'infliger. Et là, super chérie. Allez, non 4. 4, bim. Et sachant qu'il y a les effets quand même, faut les appliquer. Hein. S'il se trouve dans une case bordant un champ occupé, annuler tous les effets de la carte adverse. Même pas, parce que de toute façon il n'y a pas de carte adverse. Et après le combat, placer un jeton alien dans chaque champ bordant la case de l'envahisseur martien. Donc on met quand même ça. Et une vague. Un dégât à chaque acolyte. Donc je vais prendre un dégât et pas toi. Donc ça va, au moins on n'ajoute pas un jeton. C'est tout pour ma peau. Ouais, ça pique un peu, j'avoue. Est-ce que tu défausses une carte? Je n'en ai qu'une. Je n'en ai qu'une. Et c'est une défense. Mais il a déjà attaqué. Bon, on va donc ajouter un jeton alien à l'un des champs bordant la case de l'envahisseur martien. Donc encore un jeton ici. Aïe. De toute façon là c'est perdu je crois. C'est à toi. On aurait peut-être dû défausser une carte. Moi je suis obligé de faire une manœuvre sinon je peux pas aller l'attaquer. Et sauf que t'as vu le déplacement qu'il me faut pour aller la voir? Je peux passer à travers toi? Alors oui, tu peux passer à travers moi et venir là et retirer un jeton ici. Ou alors tu peux aller là et tu seras quand même dans sa zone. Bah non, c'est pas la même couleur. Bah si, regarde, il y a Ah ouais, différentes t'as couleurs. raison. Ouais, mais il vaut mieux dans ces cas-là que j'enlève Que un tu sois à jeton. côté pour enlever un martien. Mais après, c'est ça marche même pas en fait. Pourquoi? Bah, parce que j'enlève un martien, mais c'est pas grave, parce que à la fin du tour, c'est le nombre de champs occupés. Faudrait que toi aussi t'arrives à en enlever un. Pendant mon tour, il faudrait que je fasse une manœuvre aussi. Et là, il y aurait 1, 2, plus 1. Mm. Donc ça avancerait quand même 2, 3. Ça nous laisserait un tour de répit. Mm. Mais il faut absolument qu'à notre tour, on fasse et déplacement et attaque. Ok. Donc je fais déplacement. Donc tu viens te mettre là? Ouais. Ok. Donc tu retires celui-là. Ouais. Sachant qu'il y a un effet que j'ai pas pu appliquer depuis le début. Si les 2 bobines sont chargées au début de mon tour, j'inflige un dégât à chaque combattant adverse adjacent à Tesla. Oh. Donc j'ai joué à Tesla en mode difficile. Malheureusement, j'ai pas pioché les trucs de fou. Ah, tu tapes quand même à 4. Bah ouais, à 4, c'est... Je peux ajouter la valeur de boost avec mes 2 bobines. Bah c'est pas mal, hein? Donc je fais ça. Bah oui. Et il faudrait vraiment croiser les doigts sur un super chéri. Hein. Franchement. Donc j'y vais? Oui. Allez, on révèle. Et Il se défend à 1. Ce symbole-là, on l'a pas, donc on est bon. Donc, pendant le combat, je l'applique maintenant. Oui. On révèle la première carte du deck. Oui. Hop. Un boost de 2. Et puis c'est violent par contre. Après Ouais. ce qu'on va manger, voilà quoi. Donc un boost de 2. Donc ça veut dire que tu tapes à 6. Donc je peux décharger mes bobines. Soit je la défausse, pour éviter de se la prendre après, parce qu'elle va repartir là-bas après. Hein. Bah oui, bah, je veux bien que tu la défausses, elle tape à 4 quand Bah même, non, hein. c'est soit je la défausse, soit je augmente la valeur de boost, et du coup je l'attaque à 4 plus 2. Moins C1 de défense, il prend 5. Donc je l'attaque plus fort, parce que je peux pas faire les deux effets. Hein. Bah si, c'est ajouter également. Ah, c'est Donc en ça plus veut dire que tu fais les deux effets. Ah, allez, vas-y alors. Donc ça défausse. J'attaque À 5. 4 4 plus et 2, 2, 6, moins un 5. moins un 5. Donc il tombe à À 7. 7. Vous voyez, c'est beau, hein, 7. C'est moins que toi, donc c'est bien. Ouais.
Et c'est tout. Et c'est tout. Après le combat, placez l'envahisseur martien sur une des cases bordant le champ vide de numéro le plus élevé. Et ouais, donc il retourne Donc au champ il 8. va là-bas. Non, le 8, il est occupé. Ah oui, c'est vrai. Donc il va au 6. Oh il va nous obliger à courir après, c'est affreux. En plus, c'est à moi de jouer, là. Ouais, et t'attaques au corps à corps en plus. Oui, donc je vais être obligée de lui courir après. Sachant que si lui, il n'arrive pas à nous rejoindre en 3 déplacements au prochain tour, ça fait une menace en Ça plus. fait avancer la menace. Donc, je vais manœuvrer. Je pioche une carte à 3. Ah mince, c'est une carte Daisy. Ah bah, c'est dommage. Tu pourras pas du tout l'utiliser. Ça arrive, ça, tant pis. Mais elle reste dans ma main, du coup. Ah ouais. Ah mince. Ah ouais, c'est comme ça. hein. Ah, pas cool. Bah par contre, tu peux la défausser pour ta manœuvre. Pour Pour du boost. déplacer, ouais, pour une boost de déplacement. Donc j'aurai un boost de 1. Bah Ouais. c'est pas mal en fait. Parce que étant donné que j'ai 2 déplacements... Ah non, ça marche pas. Attends. 2 déplacements et je défausse celle-là pour avoir un boost de 1. Je reviens à côté de lui. Donc ça va, c'est pas mal. Du coup, bah je vais attaquer. Parce que j'ai que ça à faire. Et je viens de manœuvrer, mais je suis pas à côté d'un champ, donc je peux Malheureusement, pas non. retirer les machins. Bon, moi j'attaque que à 2. Hein. Et il défend à 3, Et ça le me sert à symbole est rien, là, et par en contre. plus il y a un défaut. Ajoute 1 à la valeur de cette carte pour chaque champ occupé. Bon, laisse tomber. Oh Alors, après le combat, infligez un dégât à chaque combattant présent dans la zone de l'envahisseur. Donc déjà, je vais me prendre un dégât. Super. Et moi, j'ai révélé la première carte de votre deck et de celui de votre adversaire. Si votre valeur de boost est supérieure à celle de votre adversaire, infligez 3 dégâts. Oh, pas cool, ça marche pas. J'ai 2, il a 3. Eh ben c'est tout. J'aurais pu lui mettre Et 3 de dégâts. fait, mais on sait j'ai- que ça, c'est la supercherie la prochaine. C'est la supercherie la prochaine. Donc on sait qu'au prochain tour, il fait rien. Ok, ça marche. En attaque. Donc ça défausse. Et ça aussi. On résout ça. Avancer le marqueur menace d'autant de cases que le nombre 1, de 2, champs. 3, 4. Ah, 1, c'est 2, 3, 4. On est tout juste. ah, c'est chaud. Parce que si on avait plus, Je n'ai plus aucune carte en main. Je peux ni attaquer ni si on avait plus défendre. de 4, Ouais. Là, si c'est lui qui commence, là, je suis sûre, je suis morte. Ah bah non, parce qu'il a un 0. là il a supercherie. Hmm. T'imagines que l'issue de la partie dépend notamment de ce que je suis en train de faire là. Mélange bien. T'es prêt? Bah bien sûr. Alors, infliger un dégât. Bah j'en prends un. Donc, toi, t'en prends un. Oh, mais pas moi. Tiens, je suis pas adjacente à un champ occupé pour Bah. une fois. Au moins la menace n'avance pas. Oui. Ah non, c'est un jeton alien qui sera pas. À toi. Je suis très loin, j'arriverai jamais à le rejoindre. T'auras jamais de boost? Hmm. T'avances que de 2 en plus. Et ouais. Ah bah cool. Donc je manœuvre. Bah oui. Hein. 1, 2, j'enlève ça. Même si ça sert à rien. hein. J'ai une bobine polyphasée. Je suis bien content. Mais là En je suis trop gros, loin. si on n'arrive pas à le tuer là, il aura gagné parce qu'il aura avancé. Mais on a perdu à la en fin fait, du on le sait tour. déjà. On a déjà perdu? Bah oui, parce que toi, est-ce que tu as réussi à lui mettre 7 points de dégâts? Je ne sais Sachant que pas. t'as aucune carte dans ta main. Je sais Donc pas. tu vas écoute. nécessairement Je manœuvrer. peux piocher une grosse carte qui tape à 5 et utiliser mon blaster. Bon, on va tenter. On va quand même y aller jusqu'au bout, hein. C'est pas encore perdu. Donc, bah moi je refais un déplacement, je vois pas trop ce que je peux faire parce que dans mes cartes là, je suis pas à distance. Tu vois, il n'y a pas de ligne de vue avec. Regarde, ça c'est gris et moi je suis dans du vert. Même si j'avais boosté mon Même si tu déplacement de boostes 1, De 1, ce n'est pas bon. bah si, mais. T'aurais Je pas vais jamais été dans la attaquer assez même fort zone. en fait. tu Ouais. vois. Donc autant que je fasse encore une pioche. Mhm. Et je vais de Mais quel côté? Du coup, tu viens te mettre où? Parce que moi, je te gêne là. Ah non, si tu te mets là, oui, là, t'es dans sa zone. Ouais. Donc là, c'est bon. Mais tu peux pas retirer de petits pions aliens. Bah même en allant de l'autre côté en fait. Bah écoute. Avancer le marqueur de menace. Ah bah, on a perdu. Bah voilà, tout simple. Non, ça Ah c'est non, à la ça fin c'est du à la tour. fin du tour, pardon. Donc là il attaque le plus proche, il t'attaque toi. Donc là, c'est lui qui C'est une m'attaque. supercherie. Bah écoute, je ne me défends pas. De toute façon, c'est une Donc, supercherie. On Donc prend ça, on Voilà. défausse.
On remélange tout. Moi, je prends pas de dégâts, tout va bien. Vas-y, hein, révèle le suivant, de toute façon ça changera plus grand chose là. N'importe quel joueur peut défausser une carte, je peux pas. Moi je défausse rien parce que je suis déjà mal barré. Bordant la case de l'envahisseur, donc soit dans le champ 6, soit dans le champ 4. Dans le champ 4. Je préfère dans le champ 6 parce que des fois tu te prends des dégâts quand t'es... Ok. C'est à toi de jouer. C'est à moi. Alors, Ah là 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 là. piochage et manœuvre. Où est-ce que je vais? En fait, je peux rester là. Et du coup, il faut que je tape. Sauf que je tape qu'à 2. Mais si ma valeur est plus faible que celle de mon adversaire, je pourrais ajouter son boost. Et après le combat, je peux infliger un dégât. Bah, Ce serait trop beau que j'arrive à tout cumuler et ça à se le taper tente, ça se tente, ça se tente. Bon, allez, je tape. Il se défend à quoi? Pourvu qu'il n'y ait pas de symbole. Un symbole, ajouter plus 2. Donc il défend à 4. Donc, je tape à 2, il défend à 4. Sauf que la valeur imprimée sur ma carte, elle est plus faible que celle de mon adversaire. Donc, ça veut dire que révélez la première carte du deck de votre adversaire et ajoutez la valeur de boost. 3. Ouh, j'attaque à 5 du coup. Mais il défend à 4. Mais il défend à 4. Donc il prend que 1 point de dégâts. Ouais. Plus 1 ici. Parce que j'inflige aussi 1 dégât. Donc il descend à 5. Tu l'as déjà descendu? Ouais. Oui. Et je vais le placer sur une case vide de numéro le plus élevé. Donc le 7. Bah c'est tout. J'ai pas réussi à le tuer. Bah non, mais c'était prévisible, mais il fallait qu'on essaie jusqu'au bout. Donc là on avance, on révèle. Et gagne la partie. Et on a perdu. Eh bien, c'est sur ce constat accablant que nous terminons donc cette partie de Unmatch Aventure on a pas Chronique réussi à vaincre l'envahisseur. Inouïe. Bah voilà, alors qu'est-ce que t'en penses de Unmatch Aventure Chronique Inouïe? C'est sympa. Ça change des unmatch auxquels on a déjà joué. Le fait de 1 contre 1, maintenant on est à 2 contre 1 ennemi. Donc ça change les trucs. Puis on peut vraiment se concerter et dire ah tiens, toi tu fais ça, Carrément. moi je fais ça et tout. Donc moi j'aime bien les jeux en coop. Mais c'est vrai que là, le niveau de difficulté, je le trouve déjà bien costaud. Exactement. Et en plus, dans la boîte, il y a des cartes qui te permettent d'augmenter encore plus le niveau de difficulté. Exactement. Il y a moyen de rendre plus dur encore. Ouais. Mais en fait, c'est bien parce que, comme on le dit souvent en jeu coop, si tu gagnes à la première partie, t'as plus envie de retenter ta chance. Oui, sinon ce serait trop facile. Et ça félicite quand même le joueur qui va jouer plusieurs fois et qui va se rendre compte de ce qui peut arriver. Ouais. Là, par exemple, on a peut-être passé trop de temps sur le blob et sur la reine fourmi, mais ça nous a réduit le niveau de menace. En même temps, la reine fourmi, elle aurait beaucoup trop fait avancer la partie et on aurait perdu beaucoup plus vite que ça. Mais tu vois, le blob, peut-être qu'il n'était pas si dangereux que ça pour nous si on s'était occupé quelques tours avant C'est vrai. du On le saura pour la prochaine. Mais voilà, et c'est ça, et c'est que moi ce que j'aime bien, c'est que le jeu t'apprend à mieux jouer. Ouais. Donc au fur et à mesure de tes parties, tu vas gagner en connaissance sur ton adversaire et ça va te permettre de peut-être tirer ton épingle du jeu à l'issue des 3, 4, 5 parties. Et si t'aimes vraiment le jeu, l'avantage c'est que c'est quand même un coop qui est relativement dynamique, avec des beaux effets de surprise sur on va révéler une carte, on va regarder les valeurs, on additionne, on voit si ça marche et tout. Là, on sait ce qui va se passer, là, on sait pas ce qui va se passer. Ouais, donc il y a quand même une belle tension en fait dans le jeu. Carrément. L'édition elle est magnifique. Ouais, c'est toujours C'est joli. Hein. De toute toujours façon, les très matchs, beau. ils ont toujours été au top. Hein. Donc là, on est encore à ce niveau-là. Et autre chose que je trouve très bien, c'est qu'on peut tout mélanger comme on veut. Donc il y a une rejouabilité qui est absolument folle. Infini. Pour peu que vous ayez en plus d'autres boîtes de match chez vous, vous pouvez mixer vraiment comme vous voulez. Carrément. Et j'avoue que ça me ferait marrer de faire un Médusa qui vient attaquer avec, pourquoi pas, l'homme invisible. Ça peut être très rigolo de voir les combinaisons de personnages qu'on peut avoir. Et ce qui serait curieux aussi, c'est que quand on joue en affrontement, il y a des persos dans les modes de match qui sont considérés comme forts, mais en mode compétitif. Est-ce que en mode coopératif, ils sont aussi forts? Ça peut être intéressant d'aller tester ça. Donc voilà, moi mécaniquement, je trouve ça très bien. C'est très bien dosé aussi, parce qu'en fait, on n'est pas très loin d'avoir réussi. Hein. Ça s'est joué ça à va, quelques... hein. On a 3, 7 et lui, il a 5. Ouais, et donc on peut vraiment avoir des micro-décisions. Encore un tour et on aurait pu l'avoir. Peut-être. D'ailleurs, on peut regarder, c'est-à-dire sur les cartes que j'avais moi, j'avais pas de grosse attaque, mais sur les prochaines cartes qu'on pioche, tu vois,
ouais, il n'y avait pas vraiment de très grosse attaque. C'est vrai qu'on n'a pas vidé notre deck, on n'a pas beaucoup pioché. Non, parce que normalement, en fait, on pourrait se répartir les tâches en disant, bah toi t'attaques, Ouais. moi je me déplace pour en fait tuer, en gros c'est ça, hein, tuer les petits aliens qui se retrouvent dans les champs, pour vraiment réduire le niveau de menace. Donc il y a ce micro-management de tâches qu'on n'a peut-être pas bien dosé, mais au moins on a essayé le jeu. Et On fera très mieux bien. la prochaine. C'est ça. Donc si ce jeu vous a plu, ou si vous avez envie de nous donner des informations sur le jeu qu'on n'aurait pas pu citer par exemple, bah, n'hésitez pas à alimenter les commentaires en dessous. Nous, ça nous fera toujours plaisir. Et quelle phrase on pourrait leur demander de mettre en commentaire s'ils veulent nous mettre un petit message? Ah, j'avais pensé à les aliens ont gagné, mais ça va spoiler le truc. Ah bah clairement. Clairement. La vérité est ailleurs? Allez. La vérité C'est est pas mal. ailleurs. Voilà, petite référence à une vieille série X-Files pour les plus jeunes. Donc, je vais, avant de te laisser le mot de la fin, bah, prenez soin de vous et jouez beaucoup. N'arrêtez jamais de jouer. Ciao. Salut!